Est-ce que je t'ai déjà dit que ton nom m'était familier? Est-ce que tu joues au golf aussi? Oui, mon frère et moi jouons au golf depuis toujours, et maintenant nous faisons partie du conseil d'administration du club. Figure-toi que le monde est vraiment petit. J'ai vraiment un bon swing, tu sais. Et j'ai trouvé que ton frère jouait plutôt pas mal. Mais bon, il ne m'a pas dit si vous m'aviez accepté dans le club. Mais bien sûr, mon frère, tu fais partie du club. Disons qu'ils avaient seulement besoin d'une petite recommandation de notre part. Alors tu vois, ça va se régler. Alors, la semaine prochaine, on pourra taper quelques balles, tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive, mon bon ami? Pourtant, tu m'as l'air quelqu'un de confiance. Si tu veux qu'on joue au golf, pour se faire quelques balles, juste quelques balles, ça sera pas un problème. Oui, mon frère m'avait dit que tu étais quelqu'un de drôle, mais je crois que tu es bien plus que ça. Vraiment? Oui. Je suis vif d'esprit, on ne peut pas le nier. Est-ce que tu veux du whisky? S'il te plaît. Un petit whisky, ça fait pas de mal. Maintenant, oui. Tu peux me dire pourquoi tu es ici? Parce que, mon cher Madariaga, je suppose que tu n'es pas venu ici que pour me parler de balles. En fait, non. J'ai besoin de ton soutien dans une affaire très importante. Bon, je ne pense pas que ce soit que pour les affaires parce que la situation est terrible. Non. Ce n'est pas les affaires. C'est plutôt familial. Je suis venu pour te parler du mariage de ta sœur, Marie-Josée, avec Fédé. Je pense que la moindre des choses à faire est de donner à maman la semaine qu'elle a demandé. Bien, je pense qu'elle a besoin de temps pour inventer un autre mensonge et pour me garder dans ce quartier pour toujours, avec aucun espoir d'en sortir. Ah non, non, pourquoi tu penses comme ça? Ça n'arrivera pas, Mariana. Mais réfléchis, ça concerne ta maman. Enfin, notre maman. Non, je sais. Je te jure que je ne veux pas que maman aille en prison. Je l'aime beaucoup. C'est sûr, moi aussi je l'aime. Et on fera l'impossible pour éviter ça, d'accord? Bien, on verra ce qui va arriver dans une semaine. Et on peut s'échanger pour quelques jours? Je vais là-bas et toi tu reviens ici. Oui, si tu veux. Je n'ai aucun problème. Vraiment? Tu es vraiment adorable. Si j'étais toi, je ne voudrais pas de cette misère. Mais toi, tu l'aimes bien. Eh bien, si tu veux, je peux te dire non, et on en reste là. Non, 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 c'est bon. Et fais très attention avec mon senti, hein. Ne sois pas trop gentille et douce avec lui parce qu'il me le demande après. Et ce n'est pas bien pour nous. Alors évite. D'accord, Mariana. C'est comme tu voudras. Alors comme ça, ce petit prince qui est le petit ami de ma sœur est en fait ton fils? Exactement, oui. Je lui ai pourtant demandé plusieurs fois de se couper les cheveux. Mais tu sais comment sont les garçons, hein? J'étais comme lui, mais je n'ai jamais eu ce genre de cheveux. Bon, dis-moi, c'est pour quand le mariage? Et c'est ça le problème. Le mariage est en cours de préparation et Marie-Josée hésite encore. Ah bon? Pourtant, ils nous ont annoncé tous les deux leur fiançailles, devant tout le monde. Qui les comprend? Ils changent d'opinion comme ils changent de chemise. Les jeunes de maintenant ne savent jamais ce qu'ils veulent. C'est ça ma préoccupation. On a investi beaucoup d'argent pour les invités, la décoration, les préparations... Si tu es venu me demander de l'argent, tu peux oublier. Je n'investis pas d'argent dans les mariages pour que les gens divorcent après. Je ne suis pas venu demander de l'argent. Je suis venu te demander de parler à ta sœur et que tu lui demandes de ne pas annuler le mariage. Rappelle-toi que toi et moi allons faire des affaires ensemble et nos deux familles devraient se rassembler en paix. C'est d'accord, monsieur. Je me charge du mariage, mais je ne vais pas essayer de la convaincre. Elle va m'obéir. Si ma sœur s'est engagée avec votre fils, la petite graine de prince, et en a parlé avec la famille, elle le fera, ne t'en fais pas. Mais d'abord, pour le mariage, il faut qu'il coupe ses cheveux. D'accord? Loupé! Madame. Bonjour, Madame Consuelo, comment allez-vous? C'est toujours la même chose avec toi, Loupé. Est-ce que tu vas continuer à m'appeler madame? Et ferme la porte, je vais monter devant avec toi. Mais ce n'est pas correct que vous montiez devant avec Ce que moi, je ne enfin. trouve pas correct, c'est que tu me traites toujours avec distance, Loupé. J'ai dû supporter tellement toutes ces choses dans cette maison et tu me traites comme ça. Comme une vraie princesse que je ne suis pas, ce n'est pas correct. Non, 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 madame, non, quand même.
Mais dis-moi, tu peux arrêter avec tes madames? Quand j'aurai fini de faire du shopping, je t'invite à manger. Alors allons faire du shopping. Et tu sais bien que je n'invite que les amis. Alors qu'est-ce que tu en dis? Allons faire du shopping. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Qu'est-ce que tu regardes? Rien, juste des photos. Ah, fais voir. Ah, ce mannequin, non? C'est clair. Quand il y a un nouveau sein, l'ancien ne fait plus de miracles. Quel miracle! Quel miracle tu as vu? Non. Waouh. Ah, ok, c'est rien. Hé, Dulce! Tu es jalouse, non? Moi, jalouse. Tu rêves. Comment pourrais-je l'être alors que tu es un petit garçon? N'importe quelle personne qui te verrait dirait que tu es jalouse. Ah, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est juste que tu es comme un fou devant elle et tu ne me salues même pas. C'est comme si j'étais transparente. Moi? Écoute, ouvre tes yeux. Personne n'aimerait que tu sois si excitée avec n'importe quel balai qui passe par là. Bah non, écoute, Santa n'a rien dit. Maya et Loré n'ont rien dit non plus. Alors je ne pense pas. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Non, Nico, même pas dans tes rêves. Continue à perdre ton temps avec ça, d'accord? Elle ne se retourne même pas pour te saluer. Tant pis pour toi. Au revoir. C'est fou. Elle est jalouse. Attends. Dulce! Dulce! Anna, d'où est-ce que tu arrives? Vivi a bu quelque chose? Non, non, pas d'alcool. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi elle a réagi comme ça? Moi je sais. Je sais pourquoi ma sœur a réagi de cette façon. Ce qui l'a mise dans cet état, c'est la femme avec laquelle tu es en train de la tromper. Quelle horreur! Tout est cher ici, Loupé. Tu as vu tout l'argent que j'ai dû payer pour ça? Qu'est-ce que je peux dire, Madame Consuelo? Ce que vous avez dépensé, je ne le dépense même pas un an. Un petit café? Allez, oui. D'accord. Au moins, vous n'aurez pas à vous inquiéter pendant toute une année. Ben non, mais... Bonjour. Bonjour, comment ça va? 2 cafés, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Si tu savais ce que je vis là-bas, et toutes les femmes anorexiques qui, comme d'habitude, vont penser que ce que j'ai acheté est horrible. Et une autre dispute avec Olegario. Merci. Non, c'est moi. Non, mais c'est pas possible. Ah, prenez ceci. Merci. Merci. Vous vous sentez pas très bien dans cette maison, n'est-ce pas, Consuelo? Ah, Loupé, c'est en ordre. Merci. Tu vas penser que je suis folle, mais... La vie que j'avais avant me manque. Je ne vais pas nier que maintenant, je vis beaucoup mieux. Bien sûr. Tu sais, je bouge mon petit doigt et j'obtiens ce que je veux. J'ai un réfrigérateur énorme qui fait des glaçons, mais... mais si tu veux connaître la vérité, je préfère avoir un ami qu'un chauffeur. Est-ce que tu me comprends, Loupé? C'était mieux quand on était cello et Loupé. Je me sens si seule. Mais Consuelo, vous n'êtes pas si seule. Vous avez un fils. Oui, mais... je ne suis que la mère d'Olegario. Je suis aussi une femme. Oui, mais... voyez donc la vie d'une autre manière. Vous avez construit votre vie en moins d'1 minute. C'est ce que tu penses. Maintenant, tout ce que je fais, c'est de contrôler l'arrogance d'Olegario et essayer de prendre soin de moi en tant que femme. Ah, ne vous inquiétez pas. J'avais des enfants aussi. Je vais vous ramener un autre Roger. Palmyra? Madame Laura? Non, c'est bon. Et fais très attention avec mon senti, hein. Ne sois pas trop gentille et douce avec lui parce qu'il me le demande après. Et ce n'est pas bien pour nous. Je suis revenue à Esperanza à cause de Santi. Il est le plus important pour moi. Je dois aller le chercher. J'en peux plus d'attendre. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai commencé il y a quelques jours. Regarde-toi.
Il y a tellement d'endroits pour vendre les tacos dans cette ville et tu as trouvé du travail dans celui-là. Oui, n'est-ce pas? Plusieurs années à travailler aux alentours et je ne suis pas loin de chez moi. Et en plus, je prends le même chemin pour entrer à la maison. Très bien. Je suis contente pour toi. Et est-ce que mon mari sait que tu travailles ici? Monsieur Vicente? Oui, la dernière fois, il est venu et quand il m'a vu, il était aussi surpris que vous. Tiens, c'est bizarre. Il ne m'a rien dit du tout. Et il a mangé ici? En fait, non, il a pas mangé. Si je me souviens, il a plutôt pris un tentempié. Et de l'eau à l'horchata. Vous savez qu'il aime tellement. Eh ben ça alors. Tu as l'air de bien le connaître et de savoir ce qu'il aime. Ben, vous savez bien, il commandait toujours la même chose et j'ai travaillé tellement longtemps là-bas que je sais ce qu'aime tout le monde et voilà. Ah, et puis si j'y pense, vous voulez votre café, vous, non? Non, non, merci. Je suis contente que tu aies trouvé du travail si vite. Merci. Oh, j'espère que j'ai pas créé de problème. Tiens, ma chérie. Merci. Comment vas-tu, mon fils? Tu te sens bien? Oui, maman, ne t'inquiète pas. Oh, Santi, c'est que je m'inquiète. Tu ne devrais pas être là, tu devrais être en train de te reposer. Mais maman, je ne fais rien. Je ne veux pas rester cloîtré dans ma chambre. Je me sens inutile. Ah bah oui, mon fils, c'est parce que tu es en convalescence. En ce moment, tu n'as pas le choix. Comment ça? Maman, je peux t'aider avec ça. Avec les factures, avec l'inventaire. Peut-être que je vais pas bien, mais je peux t'aider ici. Ok? Ça me ferait du bien de sortir, de changer d'air, de voir les gens. Alors, ne me demande pas de ne pas travailler. Oh, tu vas. Ma chérie. Santi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, rien. Juste des petites choses à régler. Santi, j'ai besoin de te parler. Tiffany, calme-toi, s'il te plaît. C'était un accident et personne n'est coupable ici. Ici, le seul à être coupable, c'est toi, Diego. Tu es le responsable de tout ce qui est en train de faire souffrir ma sœur. Regarde! Regarde ce que tu as fait! Toi, tu ne vas nulle part! Tu restes là! Pardon? Tiffany, tu peux me dire ce qui t'arrive? Il m'arrive que ma sœur ne se sent pas bien. Et la responsable de tout ce qui est en train de se passer, c'est cette femme! De quoi tu es en train de parler, Tiffany? Tu es trop stressée. Pourquoi tu cries sur Anna comme ça? Parce qu'elle sait parfaitement ce qui se passe, n'est-ce pas? Oui, je lui ai parlé. Anna n'a rien à voir dans cette histoire. Ce n'est pas de sa faute. Elle ne conduisait pas, elle était seulement avec elle. En plus, elle l'a accompagnée à l'hôpital. Je veux savoir, mais qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Je vous ai dit ce qui s'est passé, je l'ai ramenée ici. Le médecin viendra tout à l'heure et il nous dira comment elle va et quand elle pourra sortir. Vous pourrez directement lui demander. Hein? Moi j'y vais. Non, 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 non! Si vous êtes là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de moi. Alors Non. excusez-moi. Attends, tu ne vas nulle part, parce que tu es la seule ici à savoir ce qui s'est passé. Il n'y a plus rien à ajouter, madame. Je vous ai dit tout ce que je savais. Au revoir. Attends, tu ne peux pas partir. Est-ce qu'un médecin t'a examiné? C'est pas nécessaire. Je vais bien, j'ai mal nulle part. Je n'arrive pas à croire que ça m'affecte tellement. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi est-ce que je crains cette femme alors qu'on est très différentes? Elle n'a rien à voir avec moi, on est complètement différentes. Est-ce que c'est ça qui a attiré l'attention de Vicente? Palmyra. Toi, tu n'as rien à voir avec Madame Laura. Elle est bien éduquée. Elle est belle,
bien instruite. Elle est mariée. Et toi, tu ne l'es pas. Tu ne veux pas te comparer à elle, non? Tu n'es rien du tout. Qu'est-ce que tu veux d'autre pour comprendre que Vicente n'est qu'un rêve pour toi? Diego, laisse tomber, je peux prendre un taxi. Toi, tu ferais mieux de rester là avec ta femme. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques ce que tu faisais avec Viviana. Je te le dirai plus tard, d'accord? Pourquoi tu ne veux rien me dire? Parce que je suis pressée. J'ai mes premières répétitions pour la comédie musicale aujourd'hui et je suis en retard. Anna, ils ne peuvent pas te disqualifier pour un accident et si tu veux, j'appelle le directeur. Non, merci. Prends soin d'elle. Tu sais quoi? Quand elle se sentira mieux, elle te dira pourquoi on était ensemble. Diego, Vivi est à la radiographie. Allons-y. Vas-y d'abord, s'il te plaît. Je dois d'abord voir la voiture et appeler l'assurance. Diego, ça ne peut pas attendre. Vivi a besoin de te voir. On y va. J'arrive, Tiffany. Donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Ok. Ne tarde pas. Elle a raison, Diego. Tu dois être avec elle. Je vais y aller. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que tu faisais avec Vivi? Pourquoi tu ne veux pas me le dire? Alors cet imbécile s'inquiétait pour ces fameuses répétitions? Oui, elle voulait partir depuis qu'on est arrivé. Mais c'est clair. Diego est tellement têtu qu'il insistait et voulait savoir pourquoi vous étiez ensemble dans la même voiture. Et tu as entendu ce qu'elle a répondu? Non, je ne l'ai pas fait, je n'ai rien fait, non. Bon, au moins j'ai réussi à la détruire en quelque sorte. Ils l'ont sûrement disqualifiée. Vivi, je pense que c'était beaucoup trop risqué. Ok. Mais tu vas voir comment je vais souffrir devant Diego. Tu verras. J'insiste, c'était bien trop risqué. Et en plus, tu n'as même plus de voiture. Ce n'est pas grave. Je serai capable de détruire une voiture par semaine pour en venir à bout de cette traînée. Et le pire là-dedans, c'est qu'elle a beaucoup de chance. Elle n'a même pas une égratignure, Vivi, pas une seule. Oui, et ça m'énerve si tu savais. Elle est solide, cette fille, ou je sais pas. Il ne lui est rien arrivé. Vivi, c'est pour ça que je te demande. Arrête de faire ce genre de choses, Vivi. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a des moyens bien plus intelligents de parvenir au même résultat. Ah bon? Donne-moi un exemple. Je pensais à une solution. J'ai beaucoup réfléchi au problème. Et je sais ce que tu dois faire pour garder Diego très, très loin de cette femme. Définitivement. Réponds-moi, Anna. Pourquoi tu étais avec Vivi dans sa voiture? Elle est venue te voir? Est-ce que c'était pour toi ou quoi? Écoute, Diego, j'ai pas à te le dire parce que j'ai promis à Vivi que je dirais rien. Mais je peux plus le supporter. De quoi tu parles? Ta femme a passé la nuit chez moi, Diego. Elle a dormi chez moi, dans ma chambre. T'imagines ce que ça m'a fait? Mais comment ça se fait que Vivi soit venue chez toi? Écoute, Diego, je sais pas, je la comprends pas. D'après elle, elle est venue chercher du réconfort parce qu'elle dit qu'elle se sent seule. Elle a pas d'amis. Rappelle-toi de ce que t'a dit sa sœur. Cette souffrance était entièrement de ta faute. Bon, de notre faute. Ce n'est pas vrai. Elle a une centaine d'amis. En plus, avant qu'on se marie, elle était toujours en boîte de nuit. Elle faisait du shopping avec ses amis et partait au spa avec eux. Ben je sais pas et c'est pas mon problème. Elle a pas arrêté de m'en parler hier et ça c'est trop pour moi. Je sais pas si c'est un défi ou si c'est pour nous prouver qu'on peut pas être ensemble. Anna, s'il te plaît, ne dis pas ça encore. Qu'est-ce que cette situation a à voir avec nous deux? S'il te plaît. Si tu m'aimes vraiment, règle ta situation avec elle sans moi. Je sais pas comment tu vas faire, mais je te supplie d'arrêter de venir me chercher. Cette situation est en train de me tuer. Merci pour tout et prends soin de ta femme. Anna, attends. Diego! Diego, Vivi ne se sent pas bien. Et toi, tu es là, tu n'as même pas la décence minimum d'être avec ta femme. Tu lui manques vraiment de respect. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins t'ont dit exactement ce qu'elle avait? Non, tout n'est pas encore clair. Tu sais très bien que Vivi a eu un accident. Pour l'instant, ils lui font faire des tests.
Mais elle n'est pas bien. Elle a l'air de souffrir beaucoup. Écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu dois bien réfléchir à ce que tu vas dire pour ne pas faire encore plus de mal à ta femme. Mais de quoi tu parles, Tiffany? Vivi n'aura pas la force. Elle ne supportera pas le divorce. Je ne vais pas parler de ça avec toi. Bien sûr que tu vas le faire, que tu le veuilles ou non, parce que cette femme est ma sœur. Et donc, à mon humble avis, tu vas devoir garder ton honnêteté pour toi. Parce que Vivi a besoin de tranquillité pour se reposer, Diego. Tu n'as pas à me demander ça, Tiffany. Je ne suis pas si bête pour parler de sujets aussi délicats avec Vivi alors qu'elle vient d'avoir un accident. Je l'espère. Oui, j'espère que tu ne penseras même pas t'imaginer parler divorce à ma sœur. Je suis sûre qu'elle ne pourra pas le supporter, Diego. Elle ne pourra pas le supporter. J'en suis certaine. Viens ici, chérie. Assis-toi. Dis-moi ce que tu as. Tu trembles. C'est que j'ai quelque chose d'important à te dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas discuter ailleurs? Ah, chérie, ne me fais pas peur. C'est si important? Ok. Allons à la maison. Fais attention. Tu sens très bon. Vraiment, j'adore quand tu mets ce parfum. Dis-moi pourquoi tu le changes. C'est parce que parfois ça m'embête de sentir toujours le même parfum. Non. Quand ça sent comme aujourd'hui, ça ne m'embête pas. On y va? Oui. Bien. Maman, je pars à la maison avec Mariana. Oui, tu as raison. Tu ferais bien de te reposer. Au revoir, Donna Santa. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Moi aussi, ma fille. Prends soin de mon fils, d'accord? Oui, ne vous inquiétez pas. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête que cette fille n'est pas la même que Mariana. Est-ce qu'elle aurait une double personnalité? Dis-moi avant que Diego n'arrive. Parce que tu fais une tête étrange, Tiffany. Laisse-moi vérifier que personne n'arrive, Vivi. Parce que personne ne doit entendre ça, et encore moins Diego. J'arrive. Ah, Tiffany, allez, dis-moi, j'ai envie de savoir, j'en ai marre d'attendre. Vivi, la solution est en toi. Hein? En moi? Je comprends pas. Vivi, c'est très simple. Diego a toujours voulu avoir un fils, n'est-ce pas? Alors Vivi, donne-le lui. T'es bien assis? Oui. Oui? Parfait, chérie, merci. Alors, maintenant, dis-moi, je t'écoute. Pourquoi tu fais cette tête, hein? Santi. Je ne supporte plus de garder tout ça pour moi. Garder quoi? Non, chérie, je ne veux pas de mauvaises nouvelles. C'est vraiment pas le bon moment pour apprendre de mauvaises nouvelles. Je commence tout juste à revivre. Et je veux rester tranquille et heureux. Je ne veux plus perdre mon temps. Comme je te l'ai déjà dit, tout ce que je veux, c'est être heureux avec toi. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes trop lents. Je veux que vous soyez différents parce qu'on n'a vraiment pas le temps là. Ils étaient terribles. Ah, Clau, vous étiez fantastique. Et toi, t'étais très bien. Merci, monsieur. Ah, salut, Romy. Excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur le directeur, je suis pas venue parce que j'ai eu un accident. J'étais à l'hôpital. Je ne pense pas, non. Bon, je suis pas blessée, mais vous auriez dû voir l'autre personne. C'était vraiment un accident horrible. Écoute. Arrête avec tes histoires. Mais c'est pas un mensonge, je vous dis la vérité. Vous pouvez appeler l'hôpital si vous voulez, s'il vous plaît, croyez-moi. Ok. Bon, écoute, je suis trop vieux pour écouter ce genre de bêtises, d'accord? C'est bon, vous pouvez tous partir. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis désolé. Mais ça suffit pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je veux saisir cette nouvelle opportunité pour réaliser tout ce dont j'ai rêvé dans ma vie, tous mes plans.
Tu ne veux pas la même chose? Si. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu pleures? Parce que j'ai peur, Santi. J'ai peur que tout ça ne soit finalement qu'un rêve. Et que je me réveille un jour et que tu ne sois plus avec moi. Je t'aime, Santi. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. C'est tout? Alors, c'est tout? C'est juste de la peur? Non, chérie, ne fais pas ça. Tu m'as fait peur. Je pensais qu'il s'était passé quelque chose. Ok? Ok, bébé, viens. Ne pleure pas. Ok? Écoute, je te promets que toi et moi, on sera ensemble pour toujours. Et en plus, je sais très bien ce que tu ressens pour moi. Et je t'aime aussi, Mariana. Oui. Oui, je sais, Santi. Je sais que tu aimes beaucoup Mariana. Un fils. C'est ça ta superbe idée, Tiffany? Oh. Comme disent les gens à Monterrey, tu es folle. Hein? Mais Vivi, mon Dieu, tu ne penses pas que c'est une superbe idée qui va résoudre tous tes problèmes sans que tu te mettes dans des situations pareilles, Vivi? Écoute, si Diego sait que tu attends son enfant, jamais, jamais, Vivi, jamais, il ne te quittera jamais. Comme si c'était facile. Bon, Vivi, c'est rien, mais peut-être que tu veux que je t'explique comment on fait des bébés. Bonjour! Ne sois pas bête, Tiffany. Bien sûr que j'ai déjà pensé à cette possibilité. Mais il y a un petit détail. Diego ne veut pas être avec moi. Et encore moins maintenant qu'il m'a avoué qu'il ne m'aimait pas. Je devrais le droguer ou je ne sais pas. Bon. Tu le dis en plaisantant, mais c'est peut-être une bonne solution. Ok, non. Non, 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 ça ne l'est pas, ok. Vivi, c'était quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Ah, je sais pas, 10 ou 15 jours, j'en sais rien, Tiffany. Fais bien attention à ce que tu dis, hein, Tiffany? Je ne vais pas aller avec quelqu'un d'autre pour tomber enceinte, il en est hors de question. Vivi, mais personne ne t'a demandé de faire une chose pareille, Vivi. Attends, qu'est-ce que tu as, chérie? Pourquoi tu parles de toi à la troisième personne? On dirait que c'est un entretien avec une boîte et qui dit « On a travaillé dur pour faire sortir le contenu et voilà. » Vous êtes qui? Vous êtes seul. Tu vois? J'adore quand tu souris. Tu es très belle. Ah, Santi, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Ce que je te propose, c'est de rester avec moi cette nuit. Enfin, si tu veux. Quoi? Ici, chez toi, t'es fou? Et si ta mère nous voit? Vraiment? C'est une blague ou quoi? Ah, désolée, non, je voulais dire si elle... Non, Santi. Non, je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Non, chérie. On fait comme la dernière fois. Quand tu t'étais caché sous les draps. Allez, dis-moi oui. Allez. Ah. Mariana a l'air d'une sainte, mais elle a quand même couché avec lui. J'arrive pas à croire que je sois disqualifiée, Romy. Avec tout le travail que j'ai fourni pour avoir ce rôle. Ah, mon ami, je ne sais pas quoi te dire. Je sais que ce directeur est très strict, qu'il n'accepte pas les absences. Mais comprends-moi, j'ai pas fait exprès d'arriver en retard. Je le sais, mon ami. Je le sais. Tu me fais vraiment pitié. T'as tellement nagé que tu as fini par te noyer. Écoute. Non, attends, laisse tomber. Elle en vaut pas la peine. Anna Lorena? Est-ce que tu pleures? Je suis désolée, mais je peux rien faire d'autre. Mon plus beau rêve vient de se briser. Calme-toi. J'ai fini de parler avec le directeur. Et? Il a accepté de te donner une autre chance. Vraiment? Oui, il est très strict et nerveux, mais il finit toujours par m'écouter. On sait tous les deux que t'es une bonne danseuse. Alors lave-toi le visage et bouge-toi. Je veux que tu sois là demain à la première heure. Merci beaucoup. Promis, je te décevrai pas. Merci. Voilà. De quoi tu parles, Tiffany?
Vivi, il y a 2 options pour ces choses-là. Dans quel monde tu vis? Nous sommes au 21e siècle. Oh, s'il te plaît, sois plus clair. Est-ce que je devrais coucher avec quelqu'un d'autre? Vivi, non, pas nécessairement. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire alors? Trouver un homme gentil et lui demander une petite faveur? Bon, si tu en fais la publicité, je suis sûre qu'il y aura une file d'hommes volontaires prêts à t'aider. Arrête de plaisanter, Tiffany. Je pensais que tu avais une vraie proposition. Vivi, j'en ai une. Une insémination artificielle. Une insémination artificielle? Est-ce que tu es folle ou quoi? Mais Vivi, de quoi tu te plains? Je te donne la solution à ton problème, là. Ah non, 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 il n'en est pas question. Et puis, je déteste ça. Comment ils vont me mettre quelque chose d'un homme que je ne connais même pas? Vivi, oh, non. Vivi, s'il te plaît, fais un effort. On dirait que je te propose un truc inimaginable. Oh, c'est exagéré. Tu ne peux pas m'en vouloir parce que je veux savoir qui est le père du bébé. Ah mon Dieu, Vivi, tu es trop compliquée. Tu n'aimes rien. Tu n'es jamais contente, jamais positive. Tu sais quoi? J'en ai marre. Oh, ce que tu es en train de dire, Tiffany, n'a pas de sens, enfin. Vivi, je te donne la solution à ton problème. Pour avoir Diego avec toi pour toujours. Il y a des milliers de femmes qui font de l'insémination artificielle. Elles tombent enceintes et c'est tout. Elles ont leur bébé. C'est à toi de décider. Calme-toi, calme-toi. Moi, je m'occuperai de ma sœur. Rappelle-toi que c'est difficile, je ne peux pas la convaincre. Non mais, tais-toi s'il te plaît parce que je veux parler. Ok? Tu dois faire en sorte de me présenter à toutes tes connaissances. Mais je veux les plus importantes. Et je devrais être là pour toutes les réunions. Toutes. Et en plus, je veux être dans toutes les grandes manifestations. D'accord, Olegario. Tous les gens qui t'intéressent comptent parmi mes amis proches. Je vais te présenter à toute la jet set d'ici. Hi. Oh, vraiment la jet set? Fais attention à ce que tu dis. En fait, je voulais dire d'Orange County. Tu pourras avoir ta photo dans tous les magazines People. Tu verras. Bon. On fait comme ça, hein? Au revoir. Raconte-moi, chérie, qu'est-ce qu'il t'a dit? La faim m'empêche de dormir. Tiens, ma sœur, je ne t'avais pas vue. Ça tombe bien, je te cherchais. Moi? Pourquoi? Je dois te parler. Toi et moi? À propos de quoi? Pour le mariage. Ton mariage avec ce garçon. J'ai appris quelque chose. Je sais que tu es encore hésitante. En quoi ça te concerne? Ça me concerne. Ça me concerne que tu le veuilles ou non, je suis ton frère, non? Écoute ce que je vais te dire. On est tous des Louranes ici. Et lorsque tu t'engages avec ton petit ami, tu engages aussi le nom de Lourane. Alors je ne sais pas ce que tu veux faire, mais je ne veux pas que tu me mettes dans une mauvaise position. Comment lui dire? Cet homme est persuadé qu'on fait partie de la jet set et de la haute société. Et il veut qu'on lui présente tous les millionnaires de la ville. Non, mon roi. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien sûr qu'on est de la jet set. Le fait qu'on n'ait pas d'argent ne veut pas dire qu'on n'en fait pas partie. Oui, oui, j'entends bien, ma reine, mais nous devons être réalistes. Si jamais nous ne redevenons pas riches, la seule société dans laquelle nous aurons notre place sera celle des matamores. Non, non, ne dis surtout pas ça. Alors qu'est-ce que vous avez convenu? Il m'a dit qu'il s'occupait de Marie-Josée. Alors il faut que tu prépares tout, ma reine. Parce que nous recevons des invités aujourd'hui. Ah, mon roi, tu ne crois pas qu'on en fait un petit peu trop? Bonjour, maman. Bonjour, pas. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez prévu? Rien. J'ai résolu ce que tu n'as pas pu faire. Alors va t'habiller, d'accord? Fais-toi beau. Et ne bouge pas d'ici, car ta petite amie va bientôt arriver. Ah,
je ne sais pas, Tiffany. L'idée d'avoir un bébé d'un homme que je ne connais pas me rend nerveuse. Vivi, je commence à avoir mal à la tête. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Ah, Diego Luján, j'arrive pas à croire qu'on est en train de parler de ça. Si Diego était un bon mari, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Vivi, si Diego était un bon mari, tu ne penserais pas à une solution aussi extrême, même pour plaisanter. Tu es d'accord avec moi? Ah, je ne sais pas. Ah, rien que l'idée d'être enceinte me rend stressée. Le ventre, les siestes, les vertiges et toutes ces choses horribles. Vivi, s'il te plaît. N'y pense pas de cette manière. Considère ça comme un moyen pour sauver ton mariage, pour résoudre tes problèmes, voilà. D'accord. Et une question alors, si je décide de faire l'insémination, tu crois qu'il serait possible de choisir la provenance? Vivi, c'est bien vrai que tu ne sais pas grand-chose là-dessus. Écoute, je connais une clinique spécialisée dans laquelle tu peux avoir le bébé que tu veux. Avec des yeux bleus ou verts, des cheveux noirs ou blonds, un sportif ou un intellectuel, comme tu veux, Vivi. Allez, vas-y. Ah, c'est bien, j'aime bien ça. D'accord, d'accord. Tu m'as convaincue. Parfait, parfait. Je vais devenir une dame. Vivi, tu ne peux pas te lever, Vivi. Ça fait mal. Les sédatifs vont ça faire me leurs fait mal. effets. Vivi, calme-toi. Diego, mon amour, ça fait vraiment mal. Vivi, aïe, aïe, Diego. Reste tranquille, ma chérie. Ah, mon Dieu. Non, 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 tu es fou, mon frère. Tu sais quoi? Si je ne veux pas me marier, je ne me marierai pas. Et personne ne peut me donner des ordres. Tu veux vraiment jouer à ce petit jeu-là? D'accord. On verra bien qui va gagner cette bataille. Tu me menaces, Oligario? Non, pas du tout, ma sœur. Je te préviens juste que je ne te laisserai pas déshonorer le nom de cette famille. Aïe, 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 aïe. Comme si je ne savais pas ce que je faisais. En plus, je ne sais pas ce que tu dirais si Diego était à ma place aussi. Il n'a pas quitté Vivi? Il n'avait pas quitté Vivi une fois? Ce n'est pas pareil, c'est un homme. Et je suis une femme! Ben justement, les femmes ne peuvent pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas bon. Tu sais quoi? Je ne vais même pas discuter avec toi. Tu es un homme réactionnaire. Un homme réa quoi? Arrête-toi! Je n'ai pas encore terminé. Réa, qu'est-ce que tu dis? C'est quelque chose de mauvais? Tu vas bien écouter ce que je vais te dire. Écoute, si tu ne fais pas ça, tu vas perdre tous les avantages dans cette maison. J'espère que tu m'as bien entendu. Plus d'argent, plus de voiture, plus de chauffeur, et aussi plus de carte de crédit. Et tout ça jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Mais Palmyra, je croyais que tu devais officier dans les cuisines et pas en tant que serveuse. Oui, je devais travailler en cuisine, mais une serveuse n'est pas venue, alors il m'a envoyée ici. Ah bah c'est bien tout ça. Et tu vas certainement pouvoir te faire énormément de pourboires ici. Je ne pense pas, non. Les gens ici laissent peu de pourboires, mais bon. Mais pour être honnête avec toi, je préfère être ici comme serveuse plutôt qu'en cuisine. Oh bah oui, bien sûr. Et bon, ouais, si le patron me le demande, j'irai travailler en cuisine. Ce n'est pas grave, moi ce qui m'importe le plus, c'est de faire de l'argent pour nourrir mes enfants. Tout le reste, je m'en fous. Ah, si tu savais comme je te comprends, Palmyra. Et comment tu vas, toi? Tu m'as l'air un peu inquiète. Ah, Palmyra, si tu savais ce qui se passe. Eh bien, raconte-moi maintenant. Parce que dans 2 minutes, ça va être plein de monde dans la salle. Ah, si tu savais comme je suis inquiète, Palmyra. Mariana veut aller voir son frère Diego Luján pour réclamer ses droits en tant qu'héritière de Narciso. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Ou tu peux? Bien sûr que je peux. Ah. C'est moi qui gère l'héritage de notre père. Si tu te rebelles, je peux même t'enlever tes frais de scolarité. Alors tu sais, fais ce que je te demande. Ou bien tu vas finir par habiter à Esperanza, la seule qui te restera pour vivre. L'espoir. Mon Dieu. Et moi qui veux fuir cet endroit? Bon, alors... Dis-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'aime mieux ça. Viens avec moi, je dois aller voir quelqu'un. Pour voir qui? Eh, pourquoi tu poses la question? Fais confiance à ton frère.
Alors vas-y, habille-toi, sois jolie, toi et moi, nous allons à une petite fête. Tiffany a raison. Si Diego savait que j'étais enceinte, il serait très heureux. Il ne pourrait pas me quitter. Et j'aurai assez de temps pour réfléchir à ce que je vais faire avec cette imbécile d'Anna Lorena. En plus, je sais que Diego meurt d'envie d'avoir un bébé. J'y crois pas. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire si la famille sait que Mariana existe? Je sais pas. Je me dis que si je leur révèle ça et qu'ils en parlent, alors j'ai de forts risques de me retrouver en prison. Et comment? Bon, qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Est-ce qu'elles t'ont demandé pourquoi? Mais bien sûr que si, sauf que elles ne vont jamais me laisser tranquille. Et elles ne cessent pas de me poser tout le temps les mêmes questions. Mais j'essaie à chaque fois de rester le plus calme possible. Et qu'est-ce que tu as fait? Parce que personne ne pourra faire taire Mariana. Et Marie-Chaussée, c'est pire. Je l'ai pris de me faire confiance. Je leur ai demandé de me donner 1 semaine. Et je t'assure que je ne sais vraiment pas ce que je vais bien pouvoir encore inventer. Ah, Prudencia, tu dois leur dire la vérité. Tu ne peux pas continuer à mentir comme ça. Plus tu continueras à mentir, plus la situation continuera à empirer. Et le jour où elles l'apprendront, tu auras des ennuis. Ah, quel sacrifice! Je vais tomber enceinte et je vais devenir énorme. Et est-ce que je vais avoir des creux partout? Ah non, non, quelle horreur! C'est terrible! En plus, je devrais élever un bébé qui ne me laissera jamais dormir. Ça va être insupportable, il va se mettre à vomir partout. Oh non, je veux pas de ça. C'est horrible. Viviana? Ah, mon amour. Comment tu te sens? Ah, je me sens mal, Diego. Je n'arrive pas à mettre ça en plus, ça m'énerve. Ok, je vais t'aider. Aide-moi, s'il te plaît, d'accord? Est-ce que ton coup te fait mal? Oui, beaucoup, beaucoup. Hein? Tu es blessé? Ah, Attends, voilà. mais être sans toi me fait vraiment souffrir. Ah, ça y est. Viens avec moi, d'accord? Assieds-toi, reste avec moi, mon chéri. Viens. Viens, s'il te plaît. Détends-toi et reste près de moi. Ah, ok, Viviana, c'est bon. Non, fais attention. Non, tu vas te faire du mal, tu vas te blesser. Ce qui me fait le plus mal, c'est de ne pas t'avoir, Diego. Allez, on doit s'aimer comme avant, s'il te plaît. Salut. Salut. Je me demande ce que je vais préparer à manger parce que je n'aime rien ici. Ah bon? Écoute, j'aimerais manger quelque chose de spécial. Quelque chose avec du chicharron. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé et ça nous changerait de nos habitudes. Oui, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de manger ça à cette heure-ci. Si. Alors qu'est-ce que tu proposes? Je ne sais pas. Peut-être un sandwich au thon. On a déjà de la salade, du pain. Rien à voir avec ce à quoi je pensais, mais bon, si tu veux le préparer, j'accepte volontiers. Parfait. Tu sais qui j'ai rencontré aujourd'hui? Qui ça? Palmyra. S'il te plaît, Vivi, arrête. Non, ce n'est pas bon. Non. Je ne peux plus attendre, mon amour. Embrasse-moi. Fais-moi l'amour. Viviana, pour l'amour de Dieu, arrête, d'accord? Tu viens d'avoir un accident. Il serait logique que tu te reposes. En plus, dans ton état, ce n'est pas sérieux ce genre de choses. Diego, mon amour, s'il te plaît, mon chéri. Non, Viviana. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Diego, comment tu peux me faire ça? Viviana, c'est juste que cela ne fera que compliquer les choses. Tu sais très bien que mon cœur, je te l'ai dit, il est ailleurs. Ne dis pas ça, mon Je chéri. ne devrais pas te dire ça, je ne devrais pas avoir à te le dire parce que tu le sais déjà. Évidemment, je pourrais faire comme si rien de tout ça ne s'était passé. Je pourrais te dire aussi que tout va bien entre nous, mais c'est impossible. Tu sais que ça ne colle plus. Et la seule chose qui arrivera, c'est que tu vas souffrir. Non, Diego, je te jure que si tu me dis que tu m'aimes, je te croirai, mon amour. Je te croirai, je t'assure. Ça ne m'ennuie pas tant que tu restes à mes côtés, près de moi. Non, mais ce n'est pas normal que tu dises ça. Parce que je pense que tu mérites mieux. Et que je mérite mieux, moi aussi. J'ai peur de ta réaction. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Toi non plus, c'est plus possible entre nous.
Mais... c'est plus possible entre Ne nous. me dis pas non, ça, non, mon non, je n'en amour. peux plus. Je t'en Attends, prie. non, 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 Viviana. Je veux que toi et moi, nous divorcions. Non.